suite du 14-15 de Radio J, c'est l'heure maintenant du grand entretien. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Steve Natcher. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche. David Revaud-Dallon, que faut-il attendre de la nouvelle conférence de presse tout à l'heure du Premier ministre Jean Castex ? Je crois que selon un processus qui est désormais très bien rodé, on sait à peu près depuis 48 heures environ à quelle sauce nous allons être mangés. C'est-à-dire que le gouvernement, comme d'habitude, laisse un petit peu fuiter 2 jours avant les options. Pour quelle raison ? Au moment où elles... je pense que c'est pour préparer un petit peu le terrain, pour préparer l'opinion. Donc là, en l'occurrence, quelles sont les options ? Il semble que les options les plus extrêmes, c'est-à-dire la plus faible, un statu quo sans changement, et de l'autre côté, un reconfinement total, soit pour l'instant écarté. Parce que les chiffres, certes, ne sont pas bons, mais sont quand même très au-dessus de ceux de nos voisins. On se dirige vers un couvre-feu à 18 heures étendu à un certain nombre de départements, voire à la totalité du territoire. Et puis, il y a une petite option qui reste une incertitude, mais cette incertitude sera levée dans 4 heures. C'est la question d'un confinement éventuel pour le week-end. Mais je crois que pour l'instant, on peut s'en tenir à une extension du couvre-feu à 18 heures. Pourquoi le gouvernement ne choisit-il pas un reconfinement rapide et plus court sur la durée que les reconfinements précédents, une option que préconisent un certain nombre de médecins ces derniers jours dans les médias ? Oui, cette option, elle est effectivement préconisée par le corps scientifique, le corps médical, enfin du moins une partie, à cause de ce fameux variant britannique qui, lui, vient changer totalement la donne. C'est-à-dire qu'avec... Voilà, beaucoup plus contagieux. On estime que sa contagiosité est de 70% supérieure à celle de la souche commune. Et donc, forcément, avec les chiffres que nous avons dans une situation antérieure, ça irait, mais avec ce variant, ça ne va plus. C'est la raison pour laquelle, effectivement, vous l'avez dit, plusieurs médecins préconisent un reconfinement rapide. Sauf que le gouvernement, il a quand même une ligne, il essaye de tenir une ligne. C'est bien sûr point très important et fondamental pour lui sur le plan politique, le maintien de l'ouverture du système scolaire, école, collège et lycée. Et là-dessus, j'ai plutôt le sentiment qu'il va tenir bon, c'est la première chose. Donc pas de reconfinement total. Et puis il y a toujours cette question économique. Jusqu'ici, la pression sanitaire, l'option sanitaire l'a toujours emporté. Mais on voit que au fur et à mesure que la situation se prolonge, que le processus de vaccination vraisemblablement sera plus long que prévu ou plus long qu'annoncé, et que bien sûr ce nouveau variant vient changer un petit peu la donne, forcément, ce reconfinement que le gouvernement voulait absolument éviter, ce 3e reconfinement, il va peut-être être obligé de le mettre en place, pas tout de suite, mais dans quelques jours. Je rappelle, Steve Natcher, que depuis l'été, le gouvernement avait toujours expliqué qu'il ne reconfinerait pas, et que contraint et forcé, il a été obligé de mettre en place ce 2e reconfinement à l'automne. Avant de revenir à la question du maintien de l'ouverture des écoles, un mot sur l'économie. Cette crise sanitaire a clairement des conséquences importantes sur un certain nombre d'orientations économiques du gouvernement, et on l'a vu ces dernières heures avec le dossier de la fusion de Carrefour avec un groupe québécois et la sortie assez ferme du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Oui, c'est vrai que cette crise, elle a quand même, vous avez raison de le souligner, occasionné tout un changement, enfin un vrai changement de direction de la part du gouvernement. Il y a cette question effectivement du rapprochement entre Carrefour et ce groupe canadien, mais c'est toute la philosophie économique du gouvernement qui a été bouleversée. Je rappelle que quelques mois avant l'épidémie de Covid, on nous expliquait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et puis tout d'un coup, on a trouvé une baguette magique précisément pour pouvoir déverser des milliards et des milliards sur l'économie. Alors pour le coup, le gouvernement a été très critiqué sur certains aspects de la gestion de la crise sanitaire. Sur le plan économique, je crois qu'il n'y a pas grand monde pour discuter des aides qui ont été apportées à tous les secteurs de l'économie. Je crois qu'on a sauf ouvert les orthodoxes de la baisse de la dette qui se sont plaints évidemment. Bien sûr, mais vous avez remarqué qu'on les entend quand même beaucoup moins ces jours-ci. Cela étant, vous avez raison, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe aggrave la situation. Au début, on avait un Bruno Le Maire très optimiste, nous parlait du rebond en 2021.
Là, on en est très loin et à chaque décision, chaque nouveau couvre-feu, chaque nouveau reconfinement, encore plus, met à mal ces scénarios de reprise. Et puis, vous avez raison, l'addition, là, on n'y fait presque pas attention, à part quelques Cassandres qui nous alertent sur l'avenir, mais l'addition, le jour où on va se réveiller et où on sera sorti de cette crise, le plus tôt possible, j'espère, ça sera une deuxième crise qui va s'ouvrir, la crise de la dette, bien évidemment. Bruno Le Maire qui sera aux côtés tout à l'heure de Jean Castex. Est-ce que David Revaud-Dallon, le Premier ministre, est à la fois sous pression politique et surtout, est-ce qu'il pourrait être remplacé avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? Alors, comme d'habitude en politique, les rumeurs les plus infondées courent le microcosme. Je crois que là, très sincèrement, d'abord, Emmanuel Macron, il a choisi Jean Castex, ce côté un petit peu hors politique, un petit peu techno, très provincial, quelque chose qui est très mis en scène. Ça, il l'a voulu. Donc, je vois pas de raison de la part du président d'en changer. Et puis, depuis David Revaud-Dallon, on a entendu le président, on a lu notamment dans vos colonnes il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, que le président lâchait un certain nombre de critiques contre, alors évidemment, le fonctionnement de l'administration, mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas aussi une critique en creux d'un certain nombre de mises en pratique de ces grands choix par le gouvernement ? Ce qui l'a beaucoup énervé, c'est bien sûr cette affaire de vaccination et tous les articles de presse qui soulignaient que nous étions bons derniers en Europe, ou du moins que les choses allaient vraiment à la vitesse de l'escargot chez nous pour le début de la vaccination. Je crois que c'est surtout contre Olivier Véran qu'il était un petit peu agacé et son administration. Je crois que Castex, vous savez, le président l'a choisi parce qu'il ne lui faisait pas d'ombre, contrairement à Édouard Philippe. C'est un haut fonctionnaire, en quelque sorte, chargé de poursuivre sa mission précédente, qui était, je le rappelle, de déconfiner. Et donc, il est là, à mon avis, sauf catastrophe, bien sûr, scandale, crise politique majeure. Je pense qu'il est là jusqu'à la fin du quinquennat. Et puis, vous imaginez bien qu'en ce moment, c'est quand même très compliqué, à une époque où le gouvernement est à la fois à traiter cette crise sanitaire d'une complexité folle, et puis bien sûr la crise économique et sociale qui arrive dans son sillage. Je ne crois pas que c'est le moment de se lancer dans un grand feuilleton du remaniement et du changement de Premier ministre. Et à mon avis, c'est pas la tendance à l'Élysée. Olivier Véran, justement, a annoncé tout à l'heure la mise en place d'un protocole visant au dépistage d'1 million d'élèves et d'enseignants à partir de l'âge de 6 ans pour les élèves, évidemment. Est-ce une manière, David Revaud-Dallon, d'éviter la fermeture des classes ? On a vu tout à l'heure les sorties, notamment du président, du chef des sénateurs, les Républicains, Bruno Retailleau, qui était opposé à cette fermeture des classes. Alors, je crois que ça, c'est un des points politiques sur lequel le gouvernement a tenu bon depuis la fin du premier confinement, c'est-à-dire qu'on maintient les classes ouvertes. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne décision parce que c'est quand même extrêmement difficile pour les élèves, de manière générale, d'être totalement confinés. Il y a quand même une dimension, c'est pas négligeable, sociale. C'est vrai qu'il y a plus de décrochage dans les élèves issus des catégories les moins favorisées. Donc, il y a une volonté d'équité. Maintenant, les personnels de l'éducation nationale, les organisations syndicales, les parents d'élèves sont quand même extrêmement inquiets, notamment à cause des risques de transmission de ce nouveau variant britannique potentiellement, et notamment à la cantine. Donc, effectivement, la question des tests peut être une manière de résoudre, même si on sait que c'est pas totalement infaillible, parce qu'il y a un petit délai de possibilité de contractation de la maladie, même si on a un test négatif. C'est une manière de solidifier un petit peu cette décision du gouvernement, sans pour autant faire prendre beaucoup de risques, à la fois aux élèves, aux enseignants et bien sûr aux familles. Merci beaucoup David Revaud-Dallon d'avoir été mon invité dans ce 14-15. Je rappelle que vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche. À très bientôt sur Radio J. À bientôt.